Bonjour à tous et bienvenue dans ce 20e numéro des Actus de Blot. On se retrouve ici, place de la République, devant la statue du taureau, pour évoquer nos propositions pour associer les Bellifontins aux décisions de la ville. Comment mettre en œuvre une véritable démocratie locale à Fontainebleau? C'est le thème de ce 20e numéro des Actus de Blot. Jingle. Une statue sur la place de la République, c'est une bonne idée, on en manque cruellement à Fontainebleau. Cette statue-là en particulier, à voir. Dans un sondage Facebook que nous avons réalisé quelques jours après son installation, 81% des Bellifontins estiment qu'ils auraient voulu être concertés sur le choix définitif de la statue. Après tout, c'est une dépense de 53 500 € et non un cadeau indiqué sur son socle. Et dans ces conditions, c'est bien normal que les Bellifontins puissent donner leur choix. Alors qu'aurait-on pu faire ? Eh bien nous aurions fait un concours d'architectes ouvert qui aurait proposé plusieurs projets, suivi d'un vote en ligne par les Bellifontins pour choisir la statue qui serait définitivement installée sur la place. C'est simple, c'est efficace et ça évite que la décision soit prise seule dans un bureau au premier étage de la mairie. Lorsqu'on est maire d'une commune, associer ou non les habitants est un choix volontaire. De la même manière, associer ou non le conseil municipal et les oppositions est également un choix délibéré du maire en place. Nous y voyons à la fois une richesse de points de vue et une diversité d'opinions, le tout qui est porteur d'idées neuves. C'est une conception différente de la démocratie locale que celle actuellement en place à Fontainebleau. Pour améliorer la démocratie locale à Fontainebleau, nous faisons 3 propositions. La première de ces propositions, c'est de remettre en place les conseils de quartier. Pourquoi ont-ils été supprimés? Probablement car la municipalité ne souhaitait plus entendre ce qui n'allait pas dans les quartiers et se concerter pour trouver des solutions réelles. À la place de cela, on les a substitués par des moyens de communication comme des cafés du maire ou le stand des élus, stand sur lequel d'ailleurs l'opposition n'a pas droit de siège. La seconde des propositions, c'est de mettre en place un budget participatif à Fontainebleau. En France, 6 millions de citoyens vivent dans des communes, urbaines ou rurales, qui ont mis en place un tel outil. Concrètement, comment ça marche? Chaque citoyen ou groupe de citoyens est libre de présenter un projet. Ce projet est récolté sur une plateforme et à la fin de l'année, soit les habitants de la ville, soit un jury votent pour soutenir tel ou tel projet. À Fontainebleau, on propose de doter la ville d'un budget participatif de 50 000 € par an. La troisième des propositions, c'est d'organiser des consultations régulières, soit par voie numérique, soit par voie papier lorsque 10% des électeurs le demandent. Lorsqu'on a des projets à plusieurs millions d'euros, il est légitime de proposer plusieurs projets aux habitants et qu'in fine, ce soit eux qui tranchent. C'est ça la démocratie locale. Vous l'avez compris, les outils pour associer les habitants aux choix municipaux ne manquent pas. Les mettre en œuvre ou pas, en revanche, c'est un choix politique. Merci de nous avoir suivis dans ce 20e numéro des Actus de Blot. N'hésitez pas à vous abonner et à revisionner nos numéros précédents. Et nous, on vous dit à très bientôt pour un futur numéro des Actus de Blot. Merci.